Bien dans son job pour parler du sujet de la mobilité internationale, pour ne pas utiliser le mot expatriation, dans un contexte international complexe. On voit qu'évidemment les choses se compliquent, notamment du côté du Moyen-Orient. Une étude et une enquête complète réalisée par WTW nous éclaire et peut-être va vous rassurer. On en parle avec vous, cher Lucas Martelly, ravi de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Vous êtes consultant mobilité internationale, j'avais oublié le mot international chez WTW. D'abord, un petit mot, c'est quoi votre métier, pour être concret ? Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises multinationales dans l'environnement assez contraignant, assez particulier, assez changeant international, pour tous leurs collaborateurs qui sont en mobilité. Donc en mobilité, c'est-à-dire qui quittent leur pays d'origine pour aller le temps d'une mission plus ou moins longue dans un pays tiers. Et donc on les accompagne pour s'assurer qu'ils ont une couverture efficiente, aussi bien en santé, en prévoyance qu'en assistance rapatriement, pour citer quelques exemples, et que donc l'employeur soit totalement dans les clous de son devoir de sécurité. Exactement, psychologique et physique du collaborateur. Tout à fait. Lucas, c'est intéressant dans l'enquête parce que vous utilisez le mot mobilité, l'étude utilise le mot mobilité, ce qui veut dire que ça englobe les multiples possibilités d'aller dans un pays étranger. Il y a le contrat d'expat, qui est le plus traditionnel, mais il y a plein d'autres contrats en fait. Ce qui ressort en fait de l'enquête, c'est qu'on a une vraie évolution des profils de mobilité, notamment depuis le Covid, où on sent que les entreprises ont pris le temps pendant quelques années de se poser, de réfléchir et de réviser leur politique de mobilité internationale. Ce qui fait qu'on a évidemment de nouveaux profils qui apparaissent. Évidemment, le digital joue aussi un rôle là-dedans, dans certains secteurs d'activité, avec toutes les questions autour du télétravail à l'étranger. L'étude indique cette fameuse mobilité internationale, et là c'est un peu orthogonal à l'image qu'on peut se faire évidemment de notre économie, elle est en reprise. Elle est en reprise, effectivement. On a 80% à peu près des répondants qui nous disent qu'ils s'attendent à un maintien des effectifs, ou voire pour la plupart d'entre eux même à une reprise, à une hausse de ces effectifs. Alors, ce qui est assez évident d'un premier abord, c'est qu'on sait que la mobilité est avant tout un levier stratégique, un support commercial pour l'activité des entreprises, pour pouvoir s'assurer d'avoir les compétences clés, les talents ciblés en fonction des projets, en fonction de l'expansion commerciale. Donc on a besoin de la mobilité internationale pour avancer en tant que multinationale. J'imagine que cette enquête que vous portez chez WTW, c'est une enquête qui a été faite avant la crise iranienne. J'imagine. Tout à fait, c'est une enquête qui a été menée en fin d'année dernière, qui a permis de toucher un panel assez élargi, que ce soit au niveau des effectifs de mobilité internationale, mais aussi des secteurs d'activité ou des régions. C'est ce qui permet aussi d'apporter un vrai éclairage pertinent sur la situation. Un dernier mot avant de nous quitter, parce que celui-ci est important. On a parlé de la santé. Évidemment, il y a beaucoup d'expats qui veulent bénéficier évidemment d'un service de soins et de rapatriement. On l'a entendu. Il y a un autre sujet qui monte dans votre étude et que je trouve intéressant et qui est très en phase avec ce qu'on vit ici sur ce plateau, c'est le bien-être, le care. Oui. Ils sont très demandeurs de ces sujets-là. Ils sont de plus en plus demandeurs. Alors, dans le bien-être, on a différents aspects. On a l'aspect, comme vous le disiez, comme vous le soulignez, physique, mental, mais aussi financier, dont on parle un peu moins, qui est un peu plus récent. C'est aussi une volonté des entreprises, pour être tout à fait transparent, de renforcer tout l'aspect préventif, l'aspect bilan de santé, de ne pas se limiter simplement à un check-up en début d'expatriation, mais aussi d'avoir des échéances régulières pour s'assurer que les effectifs restent en bonne santé, qu'on ne les met pas en difficulté inutilement. Le check-up, on le voit, c'est le côté physique. On met on court sur un tapis, puis on fait le check-up du cœur. Comment on fait pour la notion de bien-être, de care et de prévention en santé mentale? On fait comment? Alors en santé mentale, ça va passer beaucoup par des entretiens, par des questionnaires, s'assurer qu'on n'a pas de problématiques. On sait que la mobilité, c'est difficile déjà parce que c'est un déracinement pour le collaborateur. C'est de nouvelles pratiques, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons parfois de travailler aussi. C'est un choc, Et parfois. puis c'est aussi un choc pour la famille. Souvent, on a laissé un peu de côté cet aspect-là. On voit que la famille est de plus en plus intégrée dans les politiques et dans les réflexions des entreprises. Ça veut dire que quand vous accompagnez des clients chez WTW, vous englobez, j'imagine que la demande de l'entreprise, mais aussi du cadre, ou pas d'ailleurs, ou du technicien qui va partir sur une plateforme, dit je veux partir, mais il faut que on couvre aussi ma famille. On essaye de plus en plus, effectivement. Alors la famille a toujours été couverte au niveau de la santé. On essaye en tout cas de l'intégrer de plus en plus dans ses aspects préventifs, dans ses aspects bien-être, parce qu'on sait que c'est aussi très impactant dans la qualité de la mission qui sera produite derrière par le collaborateur. Et c'est effectivement un coût dans une époque en plus d'inflation médicale qui est extrêmement forte. On est sur
une inflation mondiale de l'ordre de 10% pour la 4e année consécutive. C'est ce qui est dit dans l'étude. Donc la maîtrise des coûts est évidemment au cœur des réflexions. En quelques secondes, en termes de répartition entre l'expatriation dont on dit qu'elle est en train un tout petit peu de se tarir, on a d'autres formes, on a le contrat du pays où on va s'installer, ça c'est un peu le sujet. Tout à fait, on a de plus en plus cette réflexion sur est-ce qu'on garde ce schéma d'expatriation qui est assez lourd, assez coûteux, Onéreux. assez généreux généralement aussi, il faut bien le dire, ou est-ce qu'on privilégie plutôt le passage par un schéma totalement local, où on coupe totalement le lien avec le pays d'origine, où on s'implante localement en termes de contrat de travail, en termes d'avantages sociaux. C'est une réflexion qui est menée de plus en plus. L'autre alternative aussi d'adaptation, c'est de passer de plus en plus par des missions dites courtes. Pour vraiment coller à la longueur, à la durée du projet en question, plutôt que d'élargir le... Et donc on n'emmène pas la famille, on part se déplacer très rapidement et on revient dans son pays d'origine. Généralement. Merci Lucas Martelly d'être venu nous éclairer. L'étude est passionnante et je lui dis un petit peu orthogonale avec ce qu'on pourrait imaginer. Il y a une reprise réellement de la mobilité. J'utilise bien le mot mobilité, peut-être pas de l'expatriation, mais pour le moins de la mobilité. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes consultant mobilité internationale chez WTW. Une étude à découvrir évidemment sur votre site, le site de votre entreprise internationale, il faut le préciser. Oui. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, c'est un sujet qui d'ailleurs fait écho au débat de l'expatriation. Ce choc pétrolier, d'ailleurs, est-ce bien un choc pétrolier, va-t-il avoir des conséquences sur l'emploi? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat d'actu. On en parle avec mes invités, je les accueille.